Bienvenue tout le monde, je m'appelle Martin et je suis le faux québécois. Je suis né originalement en un petit pays qui s'appelle Uruguay, qui reste à Sud-Amérique, entre l'Argentine et au Brésil. Et aussi, j'habitais pendant 14 ans à Rio de Janeiro, en ville maravilleuse de Brésil. Mais maintenant, il y a 2 ans que j'habite au meilleur pays de la planète, que c'est Québec. J'espère que vous pourrez m'accompagner dans ces chemins de me devenir un réel cap. Mais pour ça, nous devons commencer pour les principaux indices. Qu'est-ce que tu connais de mon pays Uruguay? C'est rare que tu connais quelque chose. Maintenant, je vais compter certaines informations curieuses pour que nous pourrions nous connaître un sur l'autre et aussi pour que tu connaisses un pays énormément beau, mais que c'est trop petit. Uruguay, c'est un pays qui reste ici, comme tu pourras regarder au Sud-Amérique. C'est trop petit et c'est un des pays plus beau et plus sûr de toute Amérique latine. Mais quand j'ai dit que nous sommes petites, c'est vraiment petit. Pour que vous pourrez faire une idée, nous sommes seulement que 3,5 millions de personnes. À Montréal, il y a 4,5. Signifie que Montréal, c'est plus grand qu'il y a plus de personnes que dans mon pays. Les foot, c'est le sport officiel de mon pays. Nous sommes 4 fois champions du monde et 2 fois champions de la Coupe mondiale. Mais malheureusement, il y a 10 millions d'années qui nous sont gagnés ces championnats. C'est comme le Canadien. Nous étions aussi des rangs comme les Canadiens, mais malheureusement, comme vous savez, de l'année 93, que les Canadiens ne peuvent pas gagner la Stanley, nous, de l'année 1950, qui ne pourront pas gagner de nouveau la Coupe du Monde. Mais si vous regardez les couleurs sont beaux, hein? Combien bien. La capitale s'appelle Montevideo. Je suis né là, à la capitale. J'ai habité pendant 24 ans à la capitale. Et les curiosités plus importantes, c'est que sur tous les territoires uruguayens, seulement les 2% de toute la terre, c'est la superficie qui est à la capitale. Et dans ces 2% de pays habitent plus de 50% de personnes qui habitent en Uruguay. 1,7 million de personnes habitent seulement sur les 2%. Qu'est-ce qui nous laisse? 98% de pays, c'est habité pour les autres moitiés. Signifie qu'il y a plus de vaches que d'êtres humains à mon pays. Neige n'existe pas. C'est vraiment impossible pour les conditions climatiques. Pour moi, que l'été, il fait comme 32 à 37 degrés, plus similaire comme ici à Montréal. Pendant l'hiver, il y a températures qui vont de 2 à -2 degrés. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité et ça ne permet pas que la neige se forme. Mais je vais dire en chose réelle, je sens plus de fois en Uruguay qu'ici à Montréal. Parce qu'ici, les vêtements sont appropriés pour température négative, parce que toutes les maisons sont acconditionnées. Pas tout, mais les plus nouvelles maisons sont acconditionnées pour supporter ces températures, parce que tous les pays est acconditionné pour cette température. En Uruguay, malheureusement, les constructions sont trop fortes qu'ici, sont des bricks, sont faits vraiment forts. C'est pour qu'une maison tombe, je sais pas ce qui doit se passer, mais en même temps, ce type de maison conserve les chaleurs et aussi le froid. C'est pas possible de supporter les froids parce que comme il y a beaucoup d'humidité, tu sens les froids dans les yeux. Si nous parlions de nourriture, nous n'avons pas beaucoup de plats comme super importants, mais nous avons évidemment de la viande parce que l'Uruguay, c'est un des pays qui produit la meilleure qualité de la viande des vaches et tout ça. Il y a beaucoup de viandes que vous pourrez trouver des exportations au Canada qui viennent de l'Uruguay. Nous mangeons beaucoup de barbecues tous les temps, beaucoup de pommes de terre. Ça signifie que Québec, Uruguay sont vraiment proches parce que quand j'ai vu les poutines, je suis tombé amoureux à l'instant parce que partie de mon diète en Uruguay était de la viande et évidemment de la pomme de terre. Et nous avons beaucoup de sucre, comme par exemple ça, l'alfajor. C'est comme un petit gâteau avec un truc qui s'appelle dulce de leche, qui c'est comme un crème de lait brûlé. Et c'est magnifique. Il est vrai que c'est pas seulement de l'Uruguay, il y a ce type de doses partout les planètes. Les Argentines vont dire, ah, c'est Argentine. Non,
ça existe partout. Je pense que c'est en Turquie, existe partout. Mais je dois dire que la qualité uruguayenne, c'est un des meilleurs du monde. Je peux pas dire que c'est le meilleur, mais je l'aime. Un autre chose culturel que nous aimons, c'est la plage. Nous avons beaucoup de plages, des points à points qu'on peut voir maintenant au map. Nous avons tous les plages. Évidemment, sont pas océaniques, sont pas de Caraïbes, parce que nous sommes le pays plus au sud de planète. Évidemment, il y a des terres qui sont plus au sud, mais par exemple, Montevideo, c'est la capitale d'un pays plus au sud de planète. Et évidemment, à l'envers, c'est pas possible d'entrer sur l'eau parce que tu vas mourir surgelé. Et pendant l'été, c'est magnifique. Et tout Montevideo, toute la capitale, il y a des plages et aussi beaucoup d'États qui sont trouvés tout au contour de l'eau. Et c'est magnifique. Et en parlant des plages, nous avons un des balnéaires plus fameux de tous les Américains qui s'appelle Punta del Este, que c'est merveilleux. Si vous avez un jour l'opportunité de partir en janvier ou février à Punta del Este, c'est magnifique. Il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de choses à faire et c'est trop beau. Comme tu peux voir, c'est une péninsule qui c'est magnifique. Il y a des plages, il y a des casinos, il y a des clubs, il y a des fêtes et tout. Les janvier, c'est les meilleurs moments pour partir là et se passer un great moment. C'est magnifique. Aussi, une autre chose culturelle que nous avons, c'est le maté. Est-ce que vous avez écouté un jour sur le maté? Le maté, c'est comme un thé spécial que aussi des personnes qui viennent d'Uruguay, de l'Argentine, du sud du Brésil et aussi de Paraguay, nous prenons. C'est comme un herbe que nous mettions ici. Ce truc s'appelle maté. C'est vide comme ça, nous pourrons mettre les herbes ici. Après ça, nous allons faire comme une petite montagne. Nous allons mettre un petit peu de l'eau froide pour que ça gonfle ce type d'herbes. Après ça, l'eau super chaud, vraiment ici à la bombicha. La bombicha, ce truc s'appelle bombicha. C'est où nous prenons le thé et bien ici le chaud qui doit être servi exactement au métal pour ne brûler pas les herbes. Et après ça, nous allons faire la boisson. C'est vraiment fort. C'est chaud, c'est pas douce, c'est pas agréable pour des personnes qui c'est la première fois que nous le prenons. Mais les bons qu'il y a, c'est que ce type d'herbe, il y a la matéina, que c'est comme la caféine. C'est une chose qui te prend, qui te laisse vraiment réveiller, mais avec les choses qui n'est pas comme le café qui te laisse avec des pulsations rapides et tout comme ça. C'est un actif qui te laisse plus réveillé avec des énergies. Tous les Uruguayens prennent ça et plus ou moins des personnes normales peuvent boire comme 2 litres de maté par jour. Ma mère, c'est une personne qui prend 2 litres tous les jours de ce type de thé. Une chose que je vais faire pendant les prochaines vidéos, c'est prendre un maté et partir pour les routes de Montréal pour donner un maté à des personnes québécois pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent sur mon maté. Mais il est vrai que la première fois que la personne va les prendre, c'est pas trop agréable, mais nous devons essayer. Et les choses plus importantes de ça, c'est comment nous les prenons. Nous les prenons pour chercher avec des personnes. Ça signifie qu'une personne va prendre un maté, va aller mettre de l'eau et va se passer dans un cercle de personnes, probablement tes amis, et tout le monde va voir un par un. Et les choses qui nous permettent les matés, c'est de papoter de la vie entre amis et nous connaître un petit peu plus. C'est comme un boisson, mais que c'est un boisson vraiment social. C'est les pays moins corrupts d'Amérique latine. C'est les pays avec un des indices plus haut des revenus, des gagnants, de l'argent plus haut qu'il y a en Amérique latine. C'est trop calme, presque rien ne se passe. Et peut-être ça un problème. J'aime mon pays, mais rien ne se passe. C'est un petit boring, c'est un petit peu ennuyant à habiter là pour moi, point de vue, ok? Et c'est pour ça que la vie m'a déporté pour beaucoup de places et maintenant je suis ici. J'aime Québec. J'espère petit à petit avec vous chercher des cultures et commencer à apprendre toutes les choses que Québec peut me donner. Voilà, ça c'est les vidéos des petits détails de mon pays pour que vous pourrez connaître un petit peu plus de où je viens. J'espère que vous pourrez s'inscrire sur les chaînes, laisser un like et s'il vous plaît dans les commentaires, écrire
toutes les choses qu'un faux Québécois doit savoir du Québec pour se devenir un réel Québécois. S'il vous plaît, m'aide culturellement, envoie des mèmes, envoie des places que je dois connaître parce que l'idée, c'est de devenir avec vous un réel Québécois. Merci à tous. Et pendant les prochaines vidéos, nous allons partir à la roue, connaître beaucoup des choses, des autres villes, parce que l'idée, c'est qu'entre nous deux, nous pourrons nous convertir, nous devenir un réel citoyen du meilleur pays du monde qui s'appelle Québec. Casse, les filles, bisous. À la prochaine.